Salut, salut! Manger, c'est clairement un plaisir. Mais est-ce que vous connaissez que plein des plaisirs de la table sont issus d'un processus qu'on appelle la fermentation? Par exemple, le pain, le yaourt, le fromage, l'alcool, comme le vin ou la bière, sont tous issus de la fermentation. Alors, qu'est-ce qu'un métabolisme fermentaire? Et c'est quoi la différence avec un métabolisme oxydatif? Déjà, commençons par expliquer que veut dire le mot métabolisme. Le métabolisme est un ensemble de réactions chimiques qui se déroulent dans un organisme. Pour faire simple, un métabolisme oxydatif se fait en présence d'oxygène et un métabolisme fermentaire se fait en absence d'oxygène. Et cela change tout. En effet, n'importe quel être vivant a besoin de produire de l'énergie pour rester en vie. Pour les êtres humains, par exemple, cela se fait à travers un métabolisme oxydatif. Pour certaines bactéries, cette production d'énergie se fait via un métabolisme fermentaire. Certains micro-organismes, comme les levures, ont la capacité de basculer d'un mode vers l'autre suivant la disponibilité ou pas de l'oxygène. Par exemple, chez les êtres humains, le métabolisme oxydatif se déroule suivant l'équation suivante. La matière organique, comme dans notre exemple le glucose, avec de l'oxygène, va donner du CO2, de l'eau et des molécules d'ATP. Les molécules d'ATP sont les molécules qui portent l'énergie dans les organismes vivants. Une molécule d'ATP, ou adénosine triphosphate, est constituée d'une adénosine liée à 3 phosphates. Quand un phosphate est libéré, cela libère de l'énergie utilisable par la cellule. L'ATP dans ce cas-là se transforme en ADP ou adénosine diphosphate car la molécule porte seulement 2 phosphates. Il faut maintenant régénérer l'ATP en rajoutant un phosphate et cela se fait grâce au métabolisme oxydatif ou fermentaire. Donc, globalement, le but des métabolismes énergétiques est de produire de l'ATP pour maintenir les cellules en vie. Les deux types de métabolisme commencent par une étape qu'on appelle la glycolyse. Cette étape ne nécessite pas la présence d'oxygène et c'est pour cela qu'elle est commune aux deux métabolismes. Durant la glycolyse, une molécule de glucose sera transformée en 2 pyruvates. Cela nécessite le gain d'un électron par 2 NAD+, qui vont se transformer en NADH. C'est une réduction, tout en générant 2 molécules d'ATP. Le NADH est un cofacteur enzymatique nécessaire à la production d'énergie. Ensuite, pour le métabolisme oxydatif, il y aura le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, qui vont régénérer le NAD+, qui a été consommé pour que le stock de NAD+, ne soit pas épuisé. Nous n'allons pas développer ces étapes dans cette vidéo qui a pour but d'expliquer la fermentation, mais il faut savoir que le métabolisme oxydatif va produire au total 36 molécules d'ATP. Pour le métabolisme fermentaire, la régénération du NADH en NAD+, va se faire grâce à des accepteurs d'électrons qui vont permettre au NADH de perdre un électron et devenir du NAD+, pour qu'il soit réutilisé durant la glycolyse. Les deux types majeurs de fermentation que nous allons voir sont la fermentation alcoolique et la fermentation lactique. Pour la fermentation alcoolique, le pyruvate va se transformer en acétaldéhyde qui a la capacité de prendre un électron du NADH et se transformer en éthanol. Dans le cas de la fermentation lactique, c'est le pyruvate qui va accepter l'électron du NADH pour donner du NAD+, et de l'acide lactique. Les NAD+, qui ont été régénérés vont être utilisés pour la glycolyse de nouveau. Si on récapitule, plusieurs différences existent entre un métabolisme oxydatif et un métabolisme fermentaire. Le premier se fait en présence d'oxygène, tandis que le deuxième se fait sans oxygène. Les deux commencent par une glycolyse. L'oxydation continue par le cycle de Krebs.
et la chaîne respiratoire, tandis que pour la fermentation, cela n'existe pas. L'oxydation génère 36 ATP, tandis que la fermentation génère seulement 2 molécules d'ATP. Finalement, l'oxydation dégrade complètement la molécule organique pour donner du CO2 et de l'eau, tandis que la fermentation ne dégrade pas complètement la molécule et peut donner d'autres molécules organiques, comme l'éthanol ou l'acide lactique. Et bien sûr, un point positif pour la fermentation, c'est qu'elle nous permet de profiter d'une bonne bière ou d'un bon yaourt par exemple. Maintenant, vous pouvez dire que vous connaissez les points de différence majeurs entre une fermentation et une oxydation. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter et de suivre la chaîne pour des vidéos explicatives comme celle-ci. À bientôt!